Bienvenue à cette nouvelle leçon de français en grade 8. Notre leçon d'aujourd'hui est l'adjectif attribut et comment l'enrichir pour étendre le groupe verbal. Voyons les objectifs d'apprentissage de cette leçon. À la fin de la leçon, tu dois pouvoir définir un adjectif attribut et faire la différence entre un adjectif attribut du sujet et un adjectif attribut du complément d'objet direct. Allons voir ensemble comment nous procéderons avec notre leçon du jour. On va commencer d'abord avec un petit rappel de ce que tu sais déjà sur les adjectifs qualificatifs, notamment l'adjectif épithète et l'adjectif attribut, suivi d'une activité. Tu vas découvrir ensuite l'adjectif attribut du sujet et l'adjectif attribut du complément d'objet direct. Tu auras l'occasion de consolider ce que tu as appris à travers des activités et nous allons terminer avec un rappel des points importants de cette leçon. Alors, si tu es prêt, nous commençons tout de suite avec notre révision sur l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot variable qui se rapporte à un nom ou pronom pour le qualifier. L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom. Dans ton manuel de grade 8, dans l'unité 2, tu as étudié l'adjectif épithète. Qu'est-ce qu'un adjectif épithète? Un adjectif épithète est un adjectif qui se trouve à l'intérieur du groupe nominal. Il se place tout juste avant ou après le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Voyons un exemple sur l'adjectif épithète. Ces belles fleurs. Ces belles fleurs représentent le groupe nominal. Fleurs est le nom. Comment sont ces fleurs? Belles. Belle est l'adjectif qui qualifie directement le nom fleur. Belle est l'adjectif épithète. Tu remarqueras que belle se trouve tout juste devant le nom fleur et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui est au féminin et au pluriel. L'adjectif épithète peut se placer après le nom. On va voir un exemple ensemble. Un jeu intéressant. Un jeu intéressant représente le groupe nominal. Jeu est le nom. Comment est le jeu? Intéressant. C'est l'adjectif qui qualifie directement jeu. Intéressant se place après le nom. Intéressant est l'adjectif épithète. Puisque jeu est masculin singulier, intéressant est aussi masculin singulier. Dans l'unité 3, dans ton manuel de grade 8, tu as travaillé autour de l'adjectif attribut du sujet. Tu as appris que l'adjectif attribut du sujet fait partie du groupe verbal. L'adjectif attribut est précédé d'un verbe d'état. Et l'adjectif attribut s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce qu'un verbe d'état? Un verbe d'état exprime un état ou une manière d'être du sujet. Le verbe d'état relie l'adjectif qualificatif au sujet. Voici quelques verbes d'état. Être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air, rester, demeurer, entre autres.
l'adjectif attribut du sujet. Regardons un exemple. Ces fleurs sont belles. Sont belles représente le groupe verbal. Comment sont les fleurs? Les fleurs sont belles. Belle est reliée directement au sujet qui est fleur. Tu vois déjà que belle se trouve dans le groupe verbal et il est précédé par un verbe d'état, le verbe être, au présent. Belle est l'adjectif attribut qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet fleur qui est féminin pluriel dans la phrase. Nous allons regarder un autre exemple. Bob a l'air pensif. A l'air pensif représente le groupe verbal. A l'air est un verbe d'état. Bob, pensif, est relié par le verbe d'état à l'air. Pensif est l'adjectif attribut. Je te propose une activité pour voir si tu peux faire la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Avant de commencer, je te rappelle encore une fois que l'adjectif épithète fait partie du groupe nominal, tandis que l'adjectif attribut précise le sujet et fait partie du groupe verbal. Passons à notre activité. Dans cette activité, indique si l'adjectif surligné est épithète ou attribut. Tu es prêt? Regardons notre première phrase. Ces gâteaux sont délicieux. Indique si l'adjectif surligné est épithète ou attribut. Ces gâteaux sont délicieux. Découpons cette phrase. Ces gâteaux représentent le groupe nominal. Sont délicieux représente le groupe verbal. Tu vois déjà que délicieux se trouve dans le groupe verbal. Comment sont ces gâteaux? Délicieux. Ces gâteaux délicieux sont séparés par un verbe d'état. Délicieux est donc attribut. Passons à la deuxième phrase. La petite fille dort. Indique si l'adjectif surligné est épithète ou attribut. Nous allons procéder de la même manière. On va découper la phrase. La petite fille représente le groupe nominal. Dort représente le groupe verbal. Tu vois encore une fois que petite, l'adjectif surligné, se trouve dans le groupe nominal, tout juste avant le nom. Petite est donc adjectif épithète. Regarde la troisième phrase. Le chien féroce est dans le jardin. Indique si l'adjectif surligné est épithète ou attribut. Nous commençons par découper la phrase. Le chien féroce est dans le jardin. Le chien féroce représente le groupe nominal et dans le jardin représente le groupe verbal. Il y a un verbe d'état est. Mais féroce se trouve dans le groupe nominal. Féroce est donc adjectif épithète.
Observe maintenant cette phrase. Ce chien semble féroce. Indique si l'adjectif féroce est épithète ou attribut. Tu remarqueras, on utilise le même adjectif. Mais en découpant la phrase, ce chien représente le groupe nominal. Semble féroce représente le groupe verbal. Il y a un verbe d'état, semble. Et tu remarques que féroce se trouve dans le groupe verbal. Il est séparé du nom par un verbe d'état. Féroce est donc adjectif, attribut dans cette phrase. Après cette activité, faisons un rappel de ce que nous venons de consolider. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie un nom, un groupe nominal ou un pronom sujet. L'adjectif qualificatif peut être épithète quand il est devant ou après le nom qu'il qualifie, ou attribut quand il est introduit par un verbe d'état. Passons à notre leçon du jour, les attributs. C'est quoi un attribut? L'attribut donne une caractéristique à un sujet ou à un complément d'objet direct par l'intermédiaire d'un verbe. On a vu que l'adjectif attribut fait partie du groupe verbal. Il y a des attributs du sujet. Il y a aussi des attributs du COD. Quand l'attribut est relié par un verbe d'état, il est attribut du sujet. Quand l'attribut est relié par un verbe d'opinion ou de perception, il est attribut du COD. L'attribut du complément d'objet direct. L'attribut du complément d'objet direct donne une caractéristique, une propriété ou un état au complément d'objet direct auquel il se rapporte. L'attribut du complément d'objet direct est apposé devant ou derrière le mot ou le groupe de mots qui est complément d'objet direct dans la phrase. Les verbes tels que estimer, juger, croire, penser, rendre, trouver, nommer, tenir pour, considérer comme, sont des verbes qui permettent d'attribuer une caractéristique au complément d'objet direct et introduisent ainsi l'attribut du complément d'objet direct. Nous allons voir la nature de l'attribut du complément d'objet direct. L'attribut du complément d'objet direct peut être un adjectif qualificatif, un groupe nominal, un nom propre ou un participe passé. Nous allons découvrir ensemble maintenant les différentes constructions de l'attribut du complément d'objet direct. Regardons notre premier exemple. J'ai appelé mon chiot Arlo. J'ai appelé qui? Mon chiot. Mon chiot est le complément d'objet direct. Comment? Arlo. Arlo est un nom propre. Arlo est l'attribut du complément d'objet direct, mon chiot. Passons à notre deuxième exemple. Ils ont nommé Julie artiste de l'année. Est-ce que tu sais comment identifier le COD dans cette phrase? Bien sûr, en posant la question qui ou quoi après le verbe.
Ils ont nommé qui? Julie, qui est le complément d'objet direct. Artiste de l'année est un groupe nominal. Le groupe nominal est aussi l'attribut du complément d'objet direct dans cet exemple. Voyons un autre exemple. En rentrant, papa a trouvé le gâteau mangé. En rentrant, papa a trouvé quoi? Le gâteau, qui est le complément d'objet direct. Manger, ici, est un attribut du complément d'objet direct. Manger est un participe passé. Nous allons voir le dernier exemple. Grand-père aime son café chaud. Grand-père aime quoi? Son café, qui est le complément d'objet direct. Chaud est l'adjectif qui qualifie le complément d'objet direct son café. Chaud est attribut du complément d'objet direct. Chaud est un adjectif qualificatif. Après cette explication, j'espère que tu n'auras plus de difficulté à identifier l'attribut du complément d'objet direct dans le groupe verbal. Cependant, il ne faut pas confondre l'attribut du complément d'objet direct avec l'épithète du complément d'objet direct. L'attribut du complément d'objet direct est apposé devant ou derrière le mot ou le groupe de mots qui est complément d'objet direct dans la phrase. Nous allons voir des exemples pour t'aider à reconnaître l'attribut du complément d'objet direct. Pour reconnaître l'attribut du complément d'objet direct, tu peux pronominaliser le complément d'objet direct. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu transformes le complément d'objet direct en pronom. L'attribut du complément d'objet direct ne subit aucun changement quand le COD est transformé en pronom. L'épithète du complément d'objet direct, par contre, disparaît quand le COD est pronominalisé. Comment éviter cette confusion? Nous allons travailler le premier exemple. Rita a jugé ce livre intéressant. Rita a jugé quoi? Ce livre qui est le complément d'objet direct. Intéressant qualifie le complément d'objet direct. Maintenant, est-ce que intéressant est attribut ou épithète du complément d'objet direct? Pour avoir ta réponse, tu peux pronominaliser le complément d'objet direct. Tu vas dire Rita l'a jugé intéressant. Ce livre, qui est le complément d'objet direct, a été transformé en pronom. Intéressant, qui qualifie le complément d'objet direct, est toujours là. Intéressant est donc attribut du complément d'objet direct. Nous allons voir un deuxième exemple. Rita a lu ce livre intéressant. Rita a lu quoi? Ce livre qui est le complément d'objet direct. Intéressant qualifie le complément d'objet direct, ce livre. Est-ce que intéressant est attribut ou épithète du complément d'objet direct? Tu auras ta réponse en pronominalisant le complément d'objet direct, ce livre. Rita l'a lu. Ici, ce livre a été transformé en pronom. Mais qu'est-ce que tu remarques? Eh oui, l'adjectif
intéressant n'y est plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pronom L' représente ce livre intéressant. Intéressant est donc épithète du complément d'objet direct. Je te propose une activité pour vérifier ta compréhension. Dans cette activité, tu dois indiquer si l'adjectif surligné est attribut du complément d'objet direct ou épithète du complément d'objet direct. Le COD est en gras dans les phrases. Si tu es prêt, nous commençons tout de suite. Observe ces deux phrases. Paul a acheté un jeu amusant. Paul a trouvé ce jeu amusant. Dans les deux phrases, un jeu, ce jeu, est le complément d'objet direct. Amusant est l'expansion du complément d'objet direct. Mais la question qui se pose, est-ce que amusant est attribut ou épithète? L'astuce, c'est transformer le COD en pronom. Pronominalisons le complément d'objet direct dans la première phrase. Paul a acheté un jeu amusant. Paul a acheté quoi? Un jeu qui est le complément d'objet direct. Tu transformes un jeu en pronom. Tu diras, Paul l'a acheté. Qu'est-ce que tu remarques? L'adjectif amusant n'y est plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pronom L' représente un jeu amusant. L'adjectif amusant est donc épithète du complément d'objet direct dans la phrase. Regardons la deuxième phrase. Paul a trouvé ce jeu amusant. Paul a trouvé quoi? Ce jeu qui est le complément d'objet direct. Amusant est l'adjectif qui qualifie le complément d'objet direct, ce jeu. Tu vas transformer le complément d'objet direct en pronom. Paul l'a trouvé amusant. Qu'est-ce que tu remarques? L'adjectif amusant est toujours présent. L'adjectif amusant est donc attribut du complément d'objet direct. Nous allons voir deux autres phrases. Les enfants admirent le ciel bleu. Les enfants trouvent le ciel bleu. Dans chacune des phrases, le ciel est le complément d'objet direct. Bleu est l'adjectif qui qualifie le ciel. C'est une expansion du complément d'objet direct, le ciel. Bleu est-il attribut ou épithète? Nous allons travailler la première phrase. Les enfants admirent le ciel bleu. Les enfants admirent quoi? Le ciel qui est le complément d'objet direct. L'expansion bleu est-il attribut ou épithète? Si je transforme le COD, le ciel, en pronom, j'aurai les enfants l'admirent. Comme tu peux voir,
Le COD est devenu un pronom. Mais l'adjectif bleu n'y est plus. Le pronom L' représente le ciel bleu. Bleu est donc adjectif épithète du complément d'objet direct, le ciel. Travaillons ensemble la deuxième phrase, si tu veux bien. Les enfants trouvent le ciel bleu. Les enfants trouvent quoi? Le ciel, le complément d'objet direct. Bleu est l'expansion du complément d'objet direct. C'est l'adjectif qui qualifie le complément d'objet direct, le ciel. Allons pronominaliser le complément d'objet direct dans cette phrase. Nous aurons « Les enfants le trouvent bleu ». Le est le pronom qui représente le ciel. Bleu est toujours là. Bleu est donc l'adjectif attribut du complément d'objet direct. Voilà, tu peux maintenant faire la différence entre l'attribut et épithète du complément d'objet direct. Qu'est-ce que tu as appris dans cette activité? L'attribut du complément d'objet direct ne subit aucun changement lorsque le complément d'objet direct est transformé en pronom. Nous allons travailler une dernière activité. Dans cette activité, tu dois indiquer si l'adjectif attribut surligné est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct. Avant de commencer l'activité, je te rappelle que quand l'attribut est relié par un verbe d'état, il est attribut du sujet. Quand l'attribut est relié par un verbe d'opinion ou de perception, il est attribut du complément d'objet direct. Tu es prêt? Allons voir l'activité. Indique si l'adjectif attribut surligné est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct. Regarde cette phrase. Jules semble content aujourd'hui. Est-ce que content est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct? Jules semble content aujourd'hui. Jules est le sujet. Semble est le verbe d'état. Content est adjectif attribut du sujet, car il est séparé du sujet par un verbe d'état au milieu. Regardons une deuxième phrase. Indique si l'adjectif attribut surligné est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct dans la phrase « Ma voisine a trouvé les livres rangés sur la table ». N'oublie pas, pour trouver l'attribut du complément d'objet direct, tu dois transformer le complément d'objet direct en pronom. Ma voisine les a trouvés rangés sur la table. Les est le complément d'objet direct. Ranger est l'attribut du complément d'objet direct. Regardons la troisième phrase. Ma voisine a trouvé les livres rangés sur la table. Indique si l'adjectif attribut surligné est attribut du sujet ou du complément d'objet direct. N'oublie pas, pour trouver l'attribut du complément d'objet direct, tu dois pronominaliser le complément d'objet direct. Ici, les livres est le complément d'objet direct.
Ma voisine a trouvé quoi? Les livres. Il faut transformer les livres en pronoms. Allons voir. Ma voisine les a trouvés rangés sur la table. Les est le complément d'objet direct. Les représente les livres. Rangé est toujours là. Rangé est donc attribut du complément d'objet direct. Indique si l'adjectif attribut surligné est attribut du sujet ou du complément d'objet direct dans cette phrase. Les élèves ont été sages toute la journée. Est-ce que sage est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct? Les élèves ont été sages toute la journée. Les élèves et le sujet. Ont été est le verbe d'état. Sage est l'adjectif qui qualifie le sujet. Tu remarqueras qu'il y a le verbe d'état entre le sujet et l'adjectif sage. Sage est donc adjectif attribut du sujet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Voyons les points importants à retenir. L'attribut enrichit le groupe verbal. L'attribut donne une caractéristique à un sujet ou à un complément d'objet direct par l'intermédiaire d'un verbe. L'adjectif attribut du sujet exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet. Il se rattache au sujet par un verbe d'état. L'attribut du sujet peut aussi être un nom, un verbe à l'infinitif, une proposition subordonnée ou un pronom. L'adjectif attribut du complément d'objet direct donne une caractéristique ou un état au complément d'objet direct auquel il se rapporte. L'attribut du complément d'objet direct peut être un adjectif qualificatif, un groupe nominal, un nom propre ou un participe passé. L'adjectif attribut du complément d'objet direct ne subit aucun changement quand le complément d'objet direct est transformé en pronom. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon sur l'adjectif attribut dans le groupe verbal. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.